aucune démarche qui rentre? Non, toutes les démarches, non. Le gouvernement est suffisamment avancé dans cette démarche pour chercher les partenaires, l'opérateur privé qui va accompagner la gestion de cet hôpital. Donc on tient à ce qu'il y ait une gestion privée, une gestion type privé pour assurer une bonne gestion dans cet hôpital. Et pourquoi pas une gestion publique? Oui, public-privé. Donc c'est public-privé. Aujourd'hui, c'est le meilleur mode de collaboration si vous voulez assurer des bons services à la population. Il faut un partenariat public-privé. On risque de se retrouver encore l'un de ces 4 matins avec un blanc à la tête. Pourquoi ne pas faire... Non, disons avec un blanc à la tête, dès lors que c'est un partenariat, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est le mode de gestion. Voilà, parlons maintenant de routes. Quelles sont votre réalisations en termes de routes de la CGT, déjà, je dirais, opérationnelles, et ceux qui traînent encore? Oui, en fait, vous savez, la CGT, au départ, depuis 2009... Nous sommes à Kinshasa. Bon, à Kinshasa, ok, parfait. À Kinshasa, vous savez, c'est vrai que quand, depuis un temps, les gens ont complètement oublié. Derrière nous, vous avez le boulevard Triomphal. Vous savez que là-bas, il y a quelques années, il n'y avait rien du tout. On ne pouvait jamais s'imaginer qu'il y ait un grand boulevard. Donc le boulevard Triomphal, c'est l'œuvre de la CGT. Et dans son prolongement, vous avez le boulevard Sendui. Le boulevard Sendui, c'est l'œuvre de la CGT. Et puis, un peu plus loin, vous avez le boulevard Lumumba. Hein, là, nous parlons du boulevard Lumumba, le lot 2 et le lot 3. C'est plus ou moins 14 km jusqu'à l'aéroport de Ndjili. Vous étiez ici, vous n'avez pas fait mention de Willery, l'avenue Willery? Non, Willery, ce n'est pas l'œuvre de la CGT. Willery n'a pas été piloté par la CGT. Willery, c'est en fait l'OVD et le gouvernement provincial. Votre réalisation de la CGT? Oui, je vous parlais en termes de route. Vous savez, vous avez l'avenue Tourisme. Vous savez, il y a quelques années, à Kinshasa, lorsqu'on passait autour du fleuve, à côté du Kantachi, c'était la désolation. Mais la CGT a pu construire le boulevard, donc l'avenue Tourisme, et son prolongement. D'abord le pont avant d'aller sur l'avenue Lutendele aussi, qui est une œuvre de la CGT. Mais vous êtes aussi accusé de délaisser certains chantiers sans pour autant le parfaire. En tout cas, il n'y a pas un seul chantier à CGT qu'on commence et qu'on laisse. Chaque chantier a un délai. Aujourd'hui, je pense que le maître mot que nous avons, c'est l'efficacité. L'efficience, l'efficacité. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas se permettre de commencer un chantier et de le terminer. Aujourd'hui, quand vous regardez même les routes, prenons les routes urbaines construites par la CGT, à Kinshasa, le boulevard du 30 juin notamment, vous verrez que c'est des routes équipées. Mais pour quelle durée? Partout au monde, les malfaçons sont inévitables. Les malfaçons sont les fruits de la mise en œuvre. L'essentiel, c'est de savoir d'abord que, nous avons construit le boulevard du 30 juin, c'est en fait pour une espérance de vie de plus ou moins 15 ans. Nous considérons que nous devons effectivement assurer 15 ans. Ce boulevard doit fonctionner pendant 15 ans. Et je vous dis qu'aujourd'hui, ce boulevard, on ne l'a pas encore réceptionné. Donc ça veut dire que nous sommes suffisamment exigeants. Les constructeurs de ce boulevard, qui se retrouvent être CREC 7 pour le lot 1, aujourd'hui, il a mission de veiller encore au dépend de toutes les malfaçons qu'on décélérait avant la réception provisoire des travaux. Est-ce qu'il vous arrive au moins de faire des études, de mener des enquêtes avant de construire? Oui. Et la plupart de vos réalisations, des fois, vous trahissent? Ok. La question est bien posée. Vous savez, dans le secteur des infrastructures, en général, dans la chaîne de projets, on ne peut pas se permettre de faire des projets sans études. Il est aussi vrai que dans un pays comme le Congo, vous savez, nous avons vécu la phase d'urgence dans les débuts de projet. La phase d'urgence. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est urgent au pays. Et même, on n'a pas besoin de faire des études classiques pour arriver à identifier le projet qu'il faut faire dans notre pays. Mais alors, vous pensez peut-être déjà aux études détaillées. C'est vrai que dans un premier temps, on a commencé dans la phase d'urgence. Et dans la phase d'urgence, on est pratiquement parti par des petites études avant projet sommaire. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, à CGT, je vous dis que depuis l'année passée, 2011, nous avons mis en marche une direction des études. Et à la place comment ça s'appelle déjà, de l'échangeur, c'est encore la CGT qui est... Non, la place de l'échangeur, c'est le BAU. C'est un projet d'aménagement urbain
pilotée par le BAU. Et la CGT prend le relais. Après échangeur, la CGT prend le relais de la route. Et là le boulevard Lumumba, eh bien, nous allons construire un grand, il y aura au niveau, après le monument Lumumba, il y aura un grand viaduc qui va être construit pour acheminer le trafic vers l'aéroport d'Indjili. Voilà, nous restons toujours sur ces... Et là, nous sommes seulement à Kinshasa. Oui, effectivement, sur ces chapitres de route, avant d'entrer à l'intérieur du pays. Bientôt, c'est la francophonie. Quelle a été la tâche confiée à la CGT? Mais la francophonie est une donne, aujourd'hui très importante, qui fait l'objet de préoccupations, plusieurs décisions, plusieurs actions. Et au centre de tout ça, la CGT se retrouve. Vous savez, la CGT est une entité pluridisciplinaire. Donc nous intervenons dans tous les secteurs, la CGT. Pluridisciplinaire, ça veut dire nous sommes dans les secteurs de port, nous sommes dans les aéroports, nous sommes dans les bâtiments et nous sommes dans les aménagements même. Par rapport au 14e sommet, quel sera son rôle? Par rapport, aujourd'hui, je vous dis, tous les aménagements qui se font, la CGT par exemple, il y a, dans le cadre de la propriété de la ville de Kinshasa, la CGT a participé aux études et la CGT va travailler comme maître d'œuvre pour toutes les questions liées à la propriété dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qui sera exactement fait par rapport à la propriété? Ce qui fait dans le cadre de la francophonie, c'est quoi? C'est-à-dire, vous savez vous-même aujourd'hui que la propriété de la ville est une exigence très importante. Il faut, à certains endroits, il faut en évacuer les déchets, il faut construire un mobilier urbain de manière à ce que les déchets, on sache les canaliser et qu'on sache où les amener. C'est ça aussi le problème. Vous pouvez parler d'évacuation des déchets, mais le décharge public, on n'en a pas. Comment vous allez vous y prendre? Et justement, ça dit que dans un premier temps, vous savez, il y a des mesures que l'État est en train de prendre pour une gestion durable de cette question. Et c'est en cours. C'est déjà en cours. Les mesures sont déjà en œuvre. Pour une gestion, j'ai dit, durable de la gestion des déchets publics, des déchets d'aménagement, des déchets ménagers et autres. Donc, mais j'ai dit que vous avez posé la question dans le cadre de la francophonie, il y a des travaux d'envergure qui d'ailleurs vont bientôt commencer, vont s'intensifier le long des artères principales. Notamment, vous savez, les marchés aujourd'hui dérangent. La plupart des artères sont jonchées par les marchés en général, les marchés. Alors il faudra délocaliser les marchés, mais il faut des solutions alternatives avant de délocaliser ces marchés. Y aura-t-il une connivence entre votre agence, la CGT et l'Hôtel des Villes? Oui, vous savez, dans le cadre de ce projet, l'Hôtel des Villes, c'est le maître d'ouvrage. En fait, nous travaillons pour compte de l'Hôtel des Villes. Donc, dans le cadre des synergies que le gouvernement a voulu, vous savez, il y a le ministère des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Aujourd'hui, ministère aussi, il y a le domaine de l'urbanisme et habitat, notamment. Le ministère des Finances aussi, il travaille en synergie avec l'Hôtel des Villes. Parce qu'on doit le dire que l'Hôtel des Villes est resté depuis très longtemps sur cette question de salubrité à Kinshasa. Le résultat, vous le savez. Pensez-vous que cette connivence ACGT Hôtel des Villes pourra résoudre quelque chose? En fait, c'est une grande connivence. Parce qu'en fait, vous savez, il y a notamment, je vous dis là que le ministère il y a une haute implication. Depuis la présidence de la République, une haute implication sur cette question. Donc, je vous dis que l'Hôtel des Villes reçoit un appui important. Mais il est le maître d'ouvrage. Il y a d'abord des mesures d'urgence qui ont déjà commencé et qui vont s'intensifier bientôt. Et même en ce moment où je vous parle, il y a des études qui sont en train de commencer, des études d'urgence qui prendront 10 jours, 20 jours, des études, toujours pour arriver à trouver des solutions appropriées. Et nous intervenons comme une agence. Donc en tant que telle, l'agence, c'est-à-dire que nous utilisons des entreprises. L'office de route, déjà en soi, l'office de route intervient par moment comme maître d'œuvre et en même temps, l'office de route est une entreprise de travaux. Des routes. Je dis que la CGT est pluridisciplinaire. Donc on n'est pas que dans la route. On est dans les bâtiments, à l'hôpital, on est dans les aéroports, les ports. Peut-être qu'on parlait des perspectives, mais en tout cas, on est dans tous les secteurs. Avez-vous déjà un marché de réhabilitation d'aéroports ou aérodromes? Oui, disons que ce n'est pas encore fait, mais le partenariat est prochain. C'est un marché de la CGT, l'aéroport de Niamey? Bon, disons que, vous savez, j'ai dit que la CGT pourra
éventuellement aussi participer. Mais ce marché, mais il y a plusieurs volets là-bas, hein, de ce côté il y a plusieurs volets. Et la CGT, oui, réhabilitation, construction des pistes, donc la CGT est appelée notamment à apporter son secours sur plusieurs volets hein, dans ce secteur-là. Alors, vous savez, aujourd'hui nous travaillons en partenariat avec Starec, qui est aussi sur plusieurs projets. Il y a, vous avez voulu que je vous parle des aéroports. Vous savez, à Kisangani, il y a un grand aéroport. À Kindu, il y a un grand aéroport. Il faut, à Bukavu, aujourd'hui, la demande est trop forte aussi. Donc il y a plusieurs endroits qui nécessitent que la CGT puisse intervenir et trouver des partenariats forts pour arriver, n'est-ce pas, à construire des aéroports. Alors, pour entrer à l'intérieur du pays, des projets qui sont déjà opérationnels, qui nous ont commencé. Vous savez, à Lubumbashi, hein, au Katanga, je veux dire au Katanga, vous avez la route Kasomeno, Lubumbashi-Kasomeno. Donc nous avons plus ou moins 137 km de route Lubumbashi-Kasomeno. Asphaltée? Asphaltée. Et donc là, nous faisons de grands travaux. Hein. C'est des travaux d'asphaltage, ce sont des travaux, des très grands travaux qui d'ailleurs requièrent des budgets importants. À l'intérieur du pays toujours. Vous savez, le pont Pozo. C'est une grande fierté que vous voyez, le pont Pozo, à l'intérieur du pays. Ça nous a fait une bagatelle de plus ou moins 21 millions de dollars. Dans le cas du contrat. Exact. Les transformateurs. Hein. Les gens disent que c'est déjà, le pont commence déjà à céder. Il y a eu quelques fissures il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me montrer les fissures. On avait bloqué un moment son accès. On avait ouvert le pont au trafic, alors qu'on n'avait pas encore procédé à la réception technique, la réception provisoire de cet ouvrage. C'est comme ça qu'il fallait bien. C'était une imprudence ou c'était souhaité à ce que ça se passe comme ça? Non, c'était la pression des urgences. Vous voyez par exemple, vous savez que les transfos auxquels vous avez fait allusion tantôt, de plus de 10 MVA, ce transfo est resté longtemps à Boma. Ils ne savaient pas où allait ce transfo. Il a fallu ce pont pour que ce transfo arrive à Kinshasa. Et vous savez ce que ce transfo est venu apporter comme solution à Kinshasa. Donc il y a eu la pression des urgences qui a fait que, avant qu'on ait fait la réception provisoire des travaux, on a laissé ce pont au trafic. Faites-nous un bilan général de vos réalisations sur l'ensemble de la RDC. Nous sommes l'agence congolaise des grands travaux. Tant que nous n'aurons pas produit de grandes infrastructures structurantes, notamment tant que nous n'aurons pas donné de grands aéroports, des grands ports comme le port de Banana, qui est un port en perspective, tant que nous n'aurons pas donné de grands bâtiments, tant que nous n'aurons pas fait des grands aménagements pour la République, nous disons que les défis sont énormes par rapport à ce qui a été fait. Je vous donne un petit exemple. Vous savez que nous avions un portefeuille de plus ou moins 3 milliards de dollars dans le cadre du programme sino-congolais de 2008. Mais à ce jour, nous ne sommes même pas à 30% du niveau atteint par rapport à ce programme sino-congolais. Et là, je ne parle que ce seul programme sino-congolais. Donc le plus grand est encore à faire. Et donc notre bilan, je dis aujourd'hui, il est tout à fait mitigé et il est même imprudent de pouvoir le faire parce que les défis sont énormes. Les attentes sont énormes. Donc c'est ce qui est à faire qui est le plus important. Nous sommes en route. Merci à vous, M. Médard, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir.